Bonjour chers frères et sœurs, vous qui nous suivez en ce moment même, en direct de cette émission La Voix qui crie dans le désert. Nous voulons une fois de plus partager la parole de Dieu pour nous préparer au retour imminent de Jésus. Vous savez, Jean-Baptiste était venu comme la voix qui criait dans le désert pour annoncer la repentance, un des messages clés de toute la Bible, afin d'hériter le royaume des cieux. Et cette émission est intitulée La Voix qui crie dans le désert pour interpeller toutes les personnes aussi du monde entier à revenir au Seigneur et à donner sa vie à Dieu pour faire partie du royaume des cieux. Et pour ceux qui sont tombés, à retrouver leur premier amour, et ceux qui sont dans la course, à continuer la course, car le Maître revient bientôt. Avant de rentrer dans la prédication de ce jour, je vous invite avec moi à la prière. Si vous pouvez incliner vos têtes et nous allons prier tous ensemble le Seigneur. Notre Dieu, notre Roi Jésus-Christ, nous te prions pour te dire merci pour ce temps que tu nous donnes, ce temps précieux où nous voulons, Seigneur mon Dieu, répandre ta parole avec tous ceux qui nous suivent en ce moment même, de près ou de loin, étant en France, en Europe, dans le monde entier, afin de pouvoir nous préparer à ton retour. Seigneur, ouvre notre esprit, notre entendement à la compréhension des Écritures, afin que nous puissions nous préparer, et que le Saint-Esprit parle à nos cœurs, et que nous soyons, Seigneur mon Dieu, disposés. Seigneur, inspire les paroles de nos cœurs, donne-nous l'onction, la sagesse, l'intelligence, la force, afin de prêcher avec puissance, avec véhémence, l'évangile de Christ. Au nom de Jésus-Christ, je t'ai ainsi prié. Amen. Le thème de ma prédication s'intitule « L'abomination ». Je vous invite à prendre avec moi le livre de Matthieu, l'évangile selon Matthieu, au chapitre 24, le verset 15. L'abomination ou encore l'abomination de la désolation. Il est écrit « C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. » Ici, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle à ses disciples, qui vont lui poser la question, une question cruciale, une question capitale, pratiquement au terme de sa mission terrestre. Et le Seigneur va donner une prophétie qui va concerner la suite des temps, dans Matthieu chapitre 24. Matthieu 24 constitue un des derniers messages de Jésus-Christ avant son arrestation, sa mort et sa crucifixion et sa mort. Et c'était un ensemble de prophéties. Au verset 1er, on nous dit, comme il s'en allait aux sorties du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela, je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sous la montagne des Oliviers, et les disciples vinrent en particulier lui poser cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Les disciples étaient, je dirais, estomaqués, fascinés de voir la beauté du temple que Hérode avait orné, avait embelli, et ils vont lui poser la question en disant, ils vont faire remarquer ces belles constructions au Seigneur Jésus-Christ. Et le Seigneur qui était le plus grand prophète va leur dire, ne soyez pas tant fascinés, tant ensorcelés par la beauté de ce que vous voyez, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversée. Jésus-Christ va annoncer de manière prophétique la destruction du temple de Jérusalem qui a eu lieu, d'après l'histoire, en l'an 70 de notre ère. Et ils vont lui poser la question, sachant quand est-ce que cela arrivera-t-il, c'est-à-dire la destruction du temple, et aussi quel sera le signe. Quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Deux questions, le signe de ton avènement et de la fin du monde. Et quand la Bible parle de l'avènement du Seigneur, en grec parousia, la Bible nous parle de la venue ou de l'apparition ou encore du second retour de Yeshua à Mashiach, qui est Jésus-Christ de Nazareth. Et le Seigneur va donner un ensemble de signes. Il y en a eu plusieurs. Il parle de la séduction, il parle du réveil des faux prophètes, il parle des guerres, des bruits de guerre. Le Seigneur parle des famines, il y aura des pestes, il y aura des tremblements de terre. Et ce sont, bref, tous les signes que l'humanité connaît
jusqu'à l'heure actuelle. Et vous avez des guerres, vous avez des famines, des crises, un peu partout dans le monde entier. Et ce sont des signes du retour de Jésus-Christ. Ce sont comme des douleurs de l'enfantement. Il dit, ne soyez pas étonnés quand ces choses arriveront. Et nous le voyons. Il dit, ça ne sera que le commencement des douleurs. Et un autre signe flagrant que le Seigneur va évoquer, ça sera la croissance de l'iniquité. Je vous en parlerai peut-être prochainement, lorsqu'on parlera du mystère de l'iniquité qui agit déjà. Jésus dit au verset 12 de Matthieu 24, il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Et il dit que celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé, parce qu'il y aura des persécutions, et il y aura des tribulations, des épreuves. Et Jésus dit dans Jean 16, 33, prenez courage, car j'ai vaincu le monde. Il dit par la suite, cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin. Telle est la mission que vous et moi, en tant que prédicateurs, en tant que serviteurs de Dieu, avons. La moisson est grande, il y a peu d'ouvriers. Le maître t'a choisi, non pour t'enrichir personnellement, mais il t'a choisi pour que tu puisses répandre l'évangile, que tu sois riche pour Dieu, que les richesses qu'il t'accorde, que cela puisse servir à répandre massivement l'évangile dans le quatre coins du monde entier, parce que Jésus-Christ revient bientôt. Que l'épouse et l'esprit disent, viens. Et le signe qui nous interpelle ce soir, dont j'aimerais aborder en quelques mots, c'est l'abomination. Le verset 15 de Matthieu 24, Jésus dit, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. C'est Matthieu qui rapporte ces paroles. Et Matthieu nous présente l'évangile de Christ. L'évangile, il présente Christ dans cet évangile comme étant le roi. Et il présente le royaume messianique. Il présente ici Christ qui doit régner d'abord sur Israël comme étant le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et également sur le monde. Matthieu s'adresse principalement aux Juifs. Et les Juifs savaient de quoi Christ parlait ici, de l'abomination, de la désolation. Si vous lisez la Torah, si vous lisez la loi, les prophètes, vous allez voir que les prophètes, notamment le prophète Daniel, avaient parlé de l'abomination, de la désolation. Alors avant de développer cela, j'aimerais d'abord définir qu'est-ce que c'est l'abomination. Quand la Bible parle de l'abomination, du grec des lugma, qui signifie littéralement chose folle ou encore idole, ou encore l'idolâtrie. Quand on parle de la désolation, plutôt de l'abomination, on voit l'idolâtrie. Or, qu'est-ce que l'idolâtrie? L'idolâtrie, c'est l'adoration des idoles. Tout ce qui devient un objet de vénération mis à part Dieu. Il est écrit dans Exode 20, tu n'auras point d'autre Dieu devant ma face, et tu ne serviras point d'autres dieux, ni des choses qui sont sur la terre, ni des choses qui sont dans le ciel. Tu n'auras pas d'image taillée, tu ne feras pas des représentations quelconques de ces choses. Tu craindras l'Éternel ton Dieu. Et Dieu est invisible, Dieu est esprit, et il veut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et Dieu seul mérite l'adoration. Il est dit dans Ésaïe chapitre 42, le verset 8, le Seigneur dit, je suis l'Éternel, c'est là mon nom, je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Et d'où viennent les idoles? Et les idoles nous viennent du diable. Alors, si vous prenez avec moi la Bible dans le livre de Ézéchiel, le prophète Ézéchiel nous parle un peu des choses qui se sont passées dans le ciel, des événements de manière prophétique bien sûr, en comparaison avec le roi de Tyr, et pour nous présenter un peu la vérité sur l'origine de celui qu'on appelle Lucifer, ou encore Satan, ou encore le diable. La parole de Dieu nous dit, Ézéchiel 28, à partir du verset 11, la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Fils de l'homme, prononce une complainte sur le roi de Tyr, et tu lui diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. Tu mettais un sceau à la perfection, tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamant, de chrysolite, d'onyx, de jaspe, de saphir, d'escarboucle, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient à ton service
préparé pour le jour où tu fus créé. Tu étais un chérubin protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la montagne de Dieu, et la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu des pierres étincelantes. Tu étais intègre dans tes voies, depuis le jour où tu fus créé, jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Il dit, par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence et tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu et je te fais disparaître, chérubin protecteur, du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Je te jette par terre. Par la multitude de tes iniquités, par l'injustice de ton commerce, tu as profané tes sanctuaires. Tu as profané. On nous parle de l'abomination, de la désolation ou encore de la profanation. L'abomination, c'est aussi le fait de profaner, le fait de souiller, vous comprenez? De souiller ce qui est saint, ce qui est consacré à Dieu, ce qui est dédié à Dieu. Dieu est saint et tout ce qui s'approche de Dieu doit être sanctifié, doit être purifié, doit avoir la même nature que Dieu. Et ici, la Bible nous parle d'un être qui a été créé au ciel. La Bible dit, la Bible l'appelle ici chérubin protecteur. Il est question de celui qui est devenu par la suite Satan, le diable. Il était un ange de Dieu, créé par Dieu. Les tambourins ont été préparés le jour de sa création. Il était parfait en beauté. Il bénéficiait et il jouissait de toutes les bonnes choses, de toutes les bonnes grâces de Dieu. Il était puissant, il était beau. Et la Bible dit qu'il marchait au milieu de pierres étincelantes. Il était intègre dans ses voies jusqu'au jour où l'iniquité a été trouvée chez lui. L'iniquité, anomia en grec, c'est le fait d'être sans loi. L'iniquité, c'est le péché. D'où vient l'iniquité? Et ceci est un mystère. Parce que comment dans la présence de Dieu au ciel, là où il n'y a aucun mal, là où Dieu, la Bible dit que Dieu habite une lumière inaccessible qu'aucun homme n'a vu et ne peut voir. Et la Bible l'appelle le Père de lumière, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Et dans sa présence, tout est gloire, tout est lumière, tout est beau, tout est parfait. Mais d'où vient cette iniquité? Et ceci est un mystère que nous ne connaissons pas. Nous allons essayer juste de déceler cela avec le peu de connaissances que nous avons des Écritures. Donc, le jour où l'iniquité a été trouvée dans le cœur de ce chérubin protecteur, la Bible dit Dieu va le précipiter. Pourquoi? Il va dire la Bible dit que son cœur s'était élevé à cause de sa beauté. Il a conçu de l'orgueil. Or, l'orgueil précède la ruine et c'est l'humilité qui précède la gloire. Donc, l'abomination a pour origine aussi l'orgueil. L'abomination a pour origine la corruption de tout ce qui vient de Dieu. Tu as corrompu ta sagesse par ton éclat. Il y a eu une corruption qui est née dans son cœur. Et ceci, comme je le disais tout à l'heure, est un mystère. Prenez avec moi Ésaïe chapitre 14. Le livre du prophète Ésaïe, le prophète messianique, au chapitre 14, la Bible nous parle brièvement un peu de ce qui s'est passé là-haut, avant qu'il ne soit tombé. La Bible dit à partir du verset 12, « Te voilà tombé du ciel, astre brillant, fils de l'aurore, tu es abattu à terre, toi le vainqueur des nations. Tu disais en ton cœur, je monterai au ciel, je leverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu, je m'assiérai sur la montagne de l'assemblée, à l'extrémité du septentrion, et je monterai au sommet des nues, et je serai semblable au Très-Haut. Mais tu as été précipité dans le séjour de mort, et dans la profondeur de la fosse. » Donc il est question ici de cet être aussi qu'on appelle astre brillant, Lucifer, porteur de lumière, qui était un ange de Dieu. Et la Bible dit, quelque chose va se passer dans son cœur. Il dit dans son cœur, je monterai au ciel. Vous voyez, l'orgueil commence lorsque l'homme veut se lever. Quiconque se levera, Dieu l'abaissera. Et quiconque s'abaissera, Dieu le levera. Jésus dit aux pharisiens, tout ce qui est élevé aux yeux des hommes est une abomination aux yeux de Dieu. Donc l'abomination vient de l'orgueil qui pousse les hommes à s'élever, à penser qu'ils sont les meilleurs, qu'ils sont bons, à penser qu'ils sont beaux, à penser toutes les faveurs sont en eux et que les autres c'est
c'est le mal, c'est le péché, c'est tout ce que vous connaissez de puéril, tout ce qu'on peut fouler aux pieds, tout ce qui est répréhensible. Et lorsque l'orgueil commence à gagner le cœur d'un homme, d'une femme, cela amène à la ruine, comme ce fut le cas de l'astre brillant. Que Dieu garde mon cœur, que Dieu garde ton cœur à ne pas tomber dans l'orgueil. Et si c'est le cas, demande à Dieu de te donner la grâce de l'humilité. Telle doit être la prière de tout un chacun. Lorsque les disciples sont venus voir le Seigneur, ils vont lui poser la question, lequel parmi nous est le plus grand? Jésus-Christ dit, si vous voulez être le plus grand dans le royaume des cieux, devenez comme cet enfant. Rendez-vous humble et convertissez-vous. L'attitude d'humilité et la conversion, ce sont les secrets de la grandeur devant Dieu. Mais lorsqu'un cœur se lève, quelle que soit votre grandeur, Dieu va finir par vous précipiter sur la terre. Le cœur de Nebuchadnezzar, le roi de Babylone, s'était levé. Dieu l'a envoyé 7 ans en forêt avec les bêtes sauvages pour montrer à l'homme que Dieu seul règne. Et le diable ici, Lucifer ici, il a voulu régner. Il a voulu prendre la place de Dieu. Il a voulu s'ériger en idole. Dieu ne partage jamais sa gloire. Ésaïe 42, verset 8 est clair. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Donc ne prenez pas la gloire de Dieu. À Dieu la gloire et à nous l'humiliation. Que Jésus-Christ se croisse et que nous puissions diminuer. Voilà. Donc, voilà un peu l'origine de l'abomination. L'abomination vient du diable, l'idolâtrie vient du diable. Ecclésiaste 7, 29 nous dit, Dieu a créé les hommes droits, mais ils ont cherché beaucoup de détours. Vous verrez, c'est la raison pour laquelle, lorsque Dieu va créer l'homme, Dieu va demander à l'homme d'obéir, de rester fidèle à lui. Même quoique Dieu est invisible, mais l'homme, par la tentation du serpent, va succomber et le péché va devenir comme aussi une idole du cœur. Pourquoi je le dis? Parce que si vous prenez avec moi Genèse chapitre 6, le verset 5 au verset 6, la Bible dit ceci, on peut juste prendre le verset 5. L'Éternel vit la méchanceté des hommes, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. La Bible dit que l'Éternel va voir la méchanceté des hommes, que cette méchanceté, elle était grande sur la terre. Les hommes étaient devenus très méchants, comme dans notre génération. Les hommes sont devenus, ils deviennent davantage méchants, la méchanceté gratuite. Et la Bible dit, toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Les pensées de leur cœur, les pensées de leur cœur. Si vous voyez ici, dans l'hébreu, le mot pensée nous donne aussi l'idole. Pensée de cœur deviennent, en fait, la méchanceté était devenue comme une idole. Leur cœur était porté vers le mal, vers les choses que le Seigneur réprouvait. Et à cause de cela, Dieu a frappé les temps, cette époque, c'est-à-dire le temps de Noé. Les gens étaient dans la méchanceté, dans la violence. La terre était remplie de la corruption. Et Dieu va dire, la fin de toute chose est arrêtée devant moi, parce qu'ils ont rempli la terre de la violence. Et voici, je vais détruire la terre. Mes frères, mes sœurs, Dieu a détruit les hommes d'autrefois à cause de l'idolâtrie. La Bible dit que les hommes mangeaient, ils buvaient, ils se mariaient, ils mariaient leurs enfants et ils ne se sont pas doutés du jugement de Dieu. Comme aujourd'hui, les gens, ils sont idolâtres du mariage, ils sont idolâtres des maisons, des voitures, des choses passagères, des choses que nous avons trouvées sur la terre, que nous allons laisser. Ce n'est pas mauvais d'en avoir, mais il faut que votre cœur soit attaché à Dieu et non à ces choses. Psaume 62, le verset 11 nous dit, quand les richesses s'accroissent, n'y attachez pas votre cœur. Il faut que le cœur soit à Dieu. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Les idoles, ces choses étaient devenues des idoles. Aujourd'hui, les idoles, ce ne sont pas seulement les statuettes que certains adorent, ou encore des amulettes qu'on peut avoir, ou encore des gris-gris, des choses qu'on peut cacher, ou encore je ne sais pas quoi d'autre qu'on peut aimer, la télévision, les stars de cinéma, de la musique. Mais l'idole, c'est aussi toute chose que vous allez aimer plus que Dieu. Tout ce qu'un homme aime plus que Dieu devient de l'idolâtrie. Et Dieu ne veut pas de l'idolâtrie. À chaque fois que son peuple, les hommes,
sont tombés dans ce péché de l'idolâtrie, le jugement de Dieu a été exercé de manière juste. Dieu est le juste juge. Alors, prenez avec moi dans le livre de 2 Rois, au chapitre 21, un passage qui nous parle au temps des enfants d'Israël. Vous savez, lorsque les enfants d'Israël étaient dans le désert, Moïse est monté sur la montagne, allant chercher Dieu. Dieu lui donne les 2 tables de la loi et il descend. Et le peuple s'était corrompu à l'absence de Moïse. Ils ont fait un veau d'or. Un des dieux qu'ils avaient vu en Égypte, et ils l'ont adoré. Et ceci avait suscité la colère de Dieu. Moïse est descendu de la montagne, il a frappé, il a brisé les 2 tables de pierre à cause de l'idolâtrie. Et il a demandé à Dieu de pardonner ce peuple, parce que la colère de Dieu, si elle s'enflammait, elle allait être grave. Frères et sœurs, Dieu est contre l'idolâtrie. Tu ne dois pas aimer un homme plus que Dieu. Ni ta mère, ni ton père, ni même un leader spirituel, un pasteur, un apôtre, un évangéliste. Ce sont vos frères, ils peuvent être vos pères spirituels. Il faut de la considération, mais vous ne devez pas les idolâtrer, parce que Dieu est l'idolâtrie. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, fuyez l'idolâtrie, fuyez. Il faut fuir l'idolâtrie. N'acceptez pas non plus d'être adoré. La gloire doit être rendue à Dieu seul. Et dans le livre de 2 Rois, au chapitre 21, je vais lire le premier verset jusqu'au verset 9. On nous parle ici de l'histoire du roi Manassé et ce qui s'est passé en ce temps-là. Il est dit, Manassé avait 12 ans lorsqu'il devint roi et il régna 50 ans à Jérusalem. Sa mère s'appelait Hetsiba. Et il fit ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, selon les abominations des nations que l'Éternel avait chassées devant les enfants d'Israël. Il rebâtit les hauts lieux qu'Ézéchias son père avait détruits. Il éleva des autels à Baal et il fit une idole d'Astarté, comme avait fait Akab, roi d'Israël. Il se prosterna devant toute l'armée des cieux et la servit. Il bâtit des autels dans la maison de l'Éternel, quoique l'Éternel ait dit, c'est dans Jérusalem que je placerai mon nom. Il bâtit des autels à toute l'armée des cieux, dans les 2 parvis de la maison de l'Éternel. Il fit passer son fils par le feu. Il observait les nuages et les serpents pour en tirer les pronostics. Il établit des gens qui évoquaient les esprits et qui prédisaient l'avenir. Et il fit de plus en plus ce qui est mal aux yeux de l'Éternel, afin de l'irriter. Il mit l'idole d'Astarté qu'il avait faite dans la maison de laquelle l'Éternel avait dit à David et à Salomon son fils, c'est dans cette maison, c'est dans Jérusalem que je choisis parmi toutes les tribus d'Israël que je veux à toujours placer mon nom. Je ne ferai plus errer le pied d'Israël hors du pays que j'ai donné à ses pères, pourvu seulement qu'ils aient soin de mettre en pratique tout ce que je leur ai commandé et toute la loi que leur a prescrite mon serviteur Moïse. Mais ils n'obéirent point, et Manassé fut cause qu'ils s'égarèrent, et il fit le mal plus que toutes les nations que l'Éternel avait détruites devant les enfants d'Israël. Mes frères, mes sœurs, cette histoire est très très capitale, et vous allez le lire aussi dans la suite de l'histoire d'Israël, ce qui va entraîner la colère de Dieu en ce temps-là. En ce temps, la Bible dit que ce roi, le roi Manassé, avait 12 ans lorsqu'il devint roi, et il va régner à Jérusalem, en Juda. Et la Bible nous parle de sa mère, et la Bible nous dit lui nous cite les abominations qu'il a faites. Donc, l'abomination, c'est tout ce qui est en horreur à l'Éternel. Tout ce que Dieu hait, tout ce que Dieu a en horreur est une abomination. Alors, qu'est-ce que Dieu hait? Dieu hait le péché. Dieu hait le mensonge. Dieu hait le vol. Dieu hait la fornication, l'adultère, l'homosexualité. Dieu hait les jalousies, les murmures, le querelle. Dieu hait la magie, la sorcellerie. Dieu hait toutes les mauvaises choses, c'est-à-dire, je parle aussi des choses spirituelles, des pratiques spirituelles, le spiritisme. Comme vous avez beaucoup de personnes aujourd'hui qui peuvent mélanger la vie chrétienne avec le spiritisme, le fait de consulter les voyants, de consulter les marabouts, d'observer les serpents pour prédire l'avenir, de pratiquer l'astrologie, des choses que Deutéronome 18, versets 9 à 13 nous décrivent aussi, ceux qui invoquent les esprits, ceux qui parlent aux morts. Il y a des personnes de plus en plus qui vont dans les cimetières et qui parlent aux morts
sous prétexte que les morts les entendent. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Vous comprenez? Donc, les abominations, ce sont des choses qui sont en horreur à l'Éternel. Et la balance fausse, le fait de marcher dans l'injustice, le fait de porter des faux témoignages. Vous connaissez la vérité et vous mentez sur des gens. C'est une abomination aux yeux de l'Éternel. Dieu veut que vous soyez vrais. Dieu veut que ses enfants, nous soyons vrais à ses yeux. Vous voyez? Et ici, Manassé a fait des mauvaises choses. La Bible dit qu'il va bâtir des autels à Baal. Baal était le dieu que les Phéniciens adoraient. Le dieu qui était considéré comme le dieu de la pluie, le dieu de la prospérité. Alors que l'Éternel, c'est lui le Dieu de la prospérité. La pluie vient de Dieu. Zacharie 10:1 le dit. Demandez à l'Éternel la pluie et il vous donnera la pluie de la première et de l'arrière-saison. Et Baal ici se présente comme le Dieu de la pluie. Le Dieu qui donne la prospérité. Le Dieu qui donne l'abondance. Ce qui est faux. Dieu donne toutes choses, nous donne toutes choses en abondance afin que nous puissions en jouir. Et je tiens à préciser que Dieu donne la prospérité à ses enfants. Ce qui est mauvais, c'est ce qu'on appelle l'évangile de prospérité. Ou encore le fait de penser que la bénédiction matérielle, financière, c'est le signe d'être approuvé de Dieu. Pour être approuvé de Dieu, il faut avoir le cœur de Dieu, il faut marcher avec Dieu. Mais Dieu donne aussi la prospérité. Dieu ne veut pas que vous soyez pauvres. Dieu veut que vous soyez riches. C'est écrit dans la parole de Dieu. Jean dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Qu'on prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu sois riche. Il est venu pour que tu aies la vie et la vie en abondance. Du riche qu'il était, il s'est fait pauvre afin que nous soyons enrichis. La richesse sur le plan spirituel, sur le plan émotionnel, sur le plan financier, sur le plan matériel. La pauvreté reste et restera une conséquence du péché. Notez-le, et c'est tout à fait très scripturaire. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament en parlent. La Bible nous dit aussi qu'il y avait une idole qu'on appelle Astarté, cette déesse qui était adorée, la déesse de la fécondité, dont l'adoration se faisait par des orgies sexuelles. Vous imaginez, il fallait adorer Baal et il fallait adorer Astarté. Il y avait des prostituées qui étaient rentrées dans le temple de Dieu. Le temple était souillé. C'était une abomination aux yeux de l'Éternel. Là où le nom du Seigneur avait été glorifié, c'est là où on voyait des mauvaises choses. Et je vais arriver aujourd'hui à l'église où le nom du Seigneur doit être glorifié. C'est aussi à l'endroit où on peut retrouver la fornication, la débauche sous toutes ses formes. Et les gens ne craignent pas Dieu. Et Dieu est en colère par rapport à toutes ces pratiques. Et il appelle tous ses enfants, aussi nombreux que vous pouvez être, à se repentir, à vous repentir si vous vous retrouvez dans de telles pratiques qui amènent la colère de Dieu. La Bible nous dit qu'il a fait passer son fils par le feu. La Bible nous dit qu'il a adoré l'armée des cieux, il a adoré les étoiles, Manassé. Et toutes ces choses sont rentrées en Israël. Lorsqu'un roi se livre dans ce genre de choses, lorsqu'un leader se livre dans l'abomination, il entraîne tout le peuple derrière, il entraîne toute la nation derrière. C'est pour cela que la vie du leader est très importante pour suivre le Seigneur. Paul disait, soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. Vous voyez, il évoquait les esprits, il consultait ceux qui évoquaient les esprits. Bref, voilà toutes les abominations que les enfants d'Israël ont commencé à pratiquer. Et ceci a amené la colère de Dieu. Et jusqu'à un temps où Dieu va appeler Jérémie, tellement que le péché, l'abomination, l'idolâtrie, c'était, je dirais, installé dans le temple de Dieu. Le temple de Dieu avait été souillé. Frères et sœurs, Jérémie, l'un des derniers prophètes qui va annoncer la captivité des enfants d'Israël, je dirais des enfants de Juda, parce qu'Israël avait connu déjà la captivité au temps de Salmanasar. Qu'est-ce qui va se passer? Lisez avec moi dans le livre de Jérémie, chapitre 7, à partir du premier verset, la Bible dit, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie de la part de l'Éternel, en ces mots, place-toi à la porte de la maison de l'Éternel, et là publie cette parole, et dit, écoutez la parole de l'Éternel, vous tous, hommes de Juda, qui entrez par ces portes pour adorer l'Éternel. Les gens allaient adorer l'Éternel dans le temple, mais dans le temple n'était plus un lieu de prière, c'était devenu une caverne de voleurs. Ce n'était plus un lieu de rencontre avec Dieu, c'était devenu un lieu, je dirais, où on retrouvait les marchands,
où on trouvait les trafiquants, on voyait les gens qui vendaient dans le temple, etc. Le verset 3 nous dit: ainsi par l'Éternel des armées, réformez vos voies et vos œuvres, et je vous laisserai demeurer dans le pays. Dieu dit: réformez vos voies, repentez-vous, revenez à Dieu. La réforme, c'est la restauration. Réformez vos cœurs. La plus grande réforme, ce n'est pas tant sur le plan doctrinal, etc., mais c'est d'abord sur le plan du cœur. Le cœur doit être restauré. À quoi ça sert de parler de grandes choses, de donner des grandes révélations si vous avez un cœur noir, un cœur sale? Réformez vos cœurs. Dieu dit à Jérémie: réformez vos voies et réformez vos œuvres. Il dit: je vous laisserai. Et si vous refusez de vous réformer, vous refusez de vous repentir, c'est alors que je détruirai. De la même manière que le diable, Lucifer, avant qu'il ne devienne diable, a été chassé du ciel parce qu'il n'a pas, voilà, il a introduit l'idolâtrie là-haut. Il a voulu introduire plutôt l'idolâtrie au ciel et Dieu l'a précipité. Et le Seigneur dit: ne vous livrez pas des espérances trompeuses en disant: c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous reformez vos voies et vos œuvres, et si vous pratiquez la justice les uns avec les autres, envers les autres, vous comprenez? Et plus loin, au verset 28, il dit: alors dis-leur, c'est ici la nation qui n'écoute point la voix de l'Éternel son Dieu, qui ne veut pas recevoir instruction. Il dit: la vérité a disparu et elle s'est retirée de leur bouche. Je vous parlerai très prochainement de ce thème. La vérité a disparu. Il dit au verset 30, car les enfants de Juda ont fait ce qui est mal à mes yeux, dit l'Éternel. Ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Vous voyez? Il dit, ils ont placé, ici plutôt Jérémie parle, il dit, les enfants d'Israël, ils ont fait ce qui est mal à mes yeux. As-tu fait ou fais-tu des choses qui sont mal aux yeux de l'Éternel? Te pose la question aujourd'hui. Si tu entends la voix de Dieu, écoute cette parole qui sort de ma bouche et qui te parle de la part de Dieu. Il dit: as-tu fait des choses mauvaises? Il dit: ils ont placé leurs abominations. Ils ont placé leurs abominations. Quoi comme abomination? L'idole de Baal, la déesse Astarté, le péché, le temple était souillé. Vous n'avez qu'à regarder Ézéchiel chapitre 8, on nous parle du temple souillé et de toutes les mauvaises choses qui sont rentrées dans le temple. La maison de Dieu était devenue un lieu de souillure, une maison de prostituées. Il dit: ils ont placé leurs abominations dans la maison sur laquelle mon nom est invoqué, afin de la souiller. Afin de la souiller. Les abominations sont rentrées et à cause de ces abominations, Jérémie va prophétiser dès le matin et très peu vont l'écouter. Ils vont le traiter d'imposteur, ils vont le traiter de menteur. Jérémie avait cette fougue pour annoncer la vérité en son temps. Dieu dit: je rendrai ton front dur et non ton cœur dur, le front dur, afin de les résister en face. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas, car je serai avec toi pour te délivrer. Dieu veut parler à toutes les personnes qui ont l'esprit prophétique, la voix de celui qui crie dans le désert, pour leur dire: n'ayez pas peur de dire la vérité. Dites la vérité et faites tout pour marcher dans la vérité. Et dites la vérité avec amour, sachant que vous êtes vous-même homme. Vous pouvez aussi vous retrouver dans le camp, je dirais, comme les enfants d'Israël en train de pécher. Et vous devez avoir un cœur repentant. Celui qui apporte la voix de la vérité, ce n'est pas forcément qu'il est meilleur. Non, loin de là. Mais il doit obéir à Dieu. Et je vous dis de la part de Dieu, je vous parle de la part du Seigneur aujourd'hui, parce qu'il y a beaucoup d'abominations qui sont rentrées dans la maison de Dieu. Dieu parle à son peuple, Dieu parle à son église, Dieu parle à ses enfants. Mettez ces abominations dehors. Si vous ne mettez pas ces choses dehors, Dieu finira par vous frapper. Vous pouvez cacher vos abominations, mais sachez qu'il y a un temps où Dieu révélera toujours les choses qui sont cachées. Il y a un temps où Dieu exposera toujours ce qui se fait dans le secret, dans le ténèbre, car Dieu amènera à jugement toutes choses, tout ce qui est caché, soit le bien, soit le mal. Le temple était souillé. Et voilà comment, parce qu'Israël Juda n'a pas écouté la voix des prophètes, la voix de ce prophète envoyé par l'Éternel. Dieu va susciter Nebuchadnezzar avec Babylone et la nation sera dans le chaos. Nebuchadnezzar va détruire Jérusalem. Le temple sera détruit, les ustensiles seront emmenés dans la maison de son Dieu à Babylone. Et la plupart des hommes, des gens
de classe noble seront emportés en captivité, notamment le roi et toute sa suite. Et on va rester que ceux qui sont dans la pauvreté, dans la misère. Pourquoi tant de choses? À cause de l'abomination. Mes frères, le temple de Jérusalem a été détruit en 586 pratiquement avant Jésus-Christ par le roi Nebuchadnezzar, le roi de Babylone. Ceci est un exemple pour dire qu'à cause des abominations, il va y avoir le jugement de Dieu. Jésus dit, lorsque vous verrez l'abomination dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint. Et Daniel était parmi les captifs qui sont sortis de Jérusalem pendant la captivité. Et ils arrivent à Babylone. Et la Bible nous dit dans Daniel 1, verset 8, Daniel a refusé de se souiller avec les mets du roi. Il a refusé de se souiller avec la viande et le vin que buvait le roi, parce qu'il a voulu se garder dans la pureté. Il a refusé d'adorer les statues à Babylone. Il est resté ferme, il est resté intègre. Il est resté intègre avec son Dieu. Et Daniel, plus tard, va prophétiser. Et il va y avoir au moins 3 prophéties que je vais partager avec vous rapidement dans le livre de Daniel, qui nous parle de l'abomination de la désolation. Daniel chapitre 9, le verset 27, il dit, en parlant de l'homme impie, en parlant de la corne, de cette bête qui va se lever, ce chef qui viendra pour détruire la ville sainte et le sanctuaire, la Bible dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine, et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra des choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. On nous parle ici du dévastateur. D'une manière, je dirais, le premier dévastateur qu'on peut voir, c'est le diable. Avec tous les rebelles qu'il a pu avoir tout au long de l'humanité, de l'histoire de l'humanité, Nimrod et tant d'autres. Et là, il est question du dévastateur qui viendra. Certes, dans l'histoire, ceci va s'accomplir, mais c'est aussi quelque chose qui va se réaliser à la fin de temps, c'est-à-dire avant le retour visible du Seigneur. Il va y avoir l'homme impie qui fera une solide alliance avec les Juifs, et la Bible nous dit qu'il va réussir à s'asseoir dans le temple de Dieu, et le dévastateur va commettre des choses les plus abominables. Frères et sœurs, je vais revenir tout à l'heure dans Daniel chapitre 11, si vous prenez avec moi Daniel chapitre 11, le verset 31, la Bible dit, des troupes se présenteront sur son ordre, et elles profaneront le sanctuaire. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse, elles feront cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination de la désolation. Ici, Daniel prophétise qu'il va y avoir des troupes. L'homme impie avec ses troupes viendront et ils vont profaner le sanctuaire. Ils vont souiller le sanctuaire comme Manassé l'avait fait en ce temps-là. Et ils vont faire cesser le sacrifice perpétuel. Et la Bible dit qu'ils vont dresser l'abomination du dévastateur ou encore de la désolation. Voilà la prophétie que Jésus-Christ, dans Matthieu 24, 15, va rappeler aux enfants d'Israël et par ricochet aussi l'Église, les enfants de Dieu, afin que nous soyons dans la vigilance par rapport au retour du Seigneur. Et enfin, Daniel, au chapitre 12, le verset 11, nous voyons aussi le texte qui nous parle de l'abomination de la désolation. La Bible dit, depuis le temps où cessera le sacrifice perpétuel et où sera dressée l'abomination du dévastateur, il y aura 1290 jours. Vous voyez? Là encore, on nous parle de l'abomination du dévastateur. Frères et sœurs, si vous connaissez un peu l'histoire, vous allez vous apercevoir que après Babylone, il va y avoir l'empire Médo-Perse, les Mèdes et les Perses. Après l'empire perse, Médo-Perse, il va y avoir l'empire grec. Après l'empire grec, il y aura l'empire romain. Et au temps de l'empire grec, à la mort d'Alexandre le Grand, le royaume sera divisé en 4 parties. Vous voyez? Si vous lisez Daniel chapitre 7, la Bible nous parle de ce léopard, le verset 6. Après cela, je regardais et voici un autre était semblable, un animal bien sûr, semblable à un léopard, et elle avait sur le dos 4 ailes comme un oiseau, et cet animal avait 4 têtes, et dont la domination lui fut donnée. Et Alexandre le Grand a vécu
que 13 ans, et après sa mort, le royaume fut divisé en 4. Il y a eu la Macédoine, donc les 4 têtes, les 4 empires, la Macédoine, la Thrace, la Syrie et l'Égypte. Et il va y avoir un des rois de la dynastie des Séleucides, et du nom de Antiochus IV Épiphane. Suivez bien, Antiochus IV Épiphane. Sachez que le mot épiphane signifie encore manifestation, ou encore, on peut dire, révélation. Donc il se prenait comme Dieu, ce roi impie, Antiochus IV Épiphane. Il va venir et il va faire cesser l'offrande, le sacrifice dans le temple qui a été reconstruit au temps de Zorobabel et au temps de Agé. Rappelez-vous, le temple a été reconstruit. Agé chapitre 2 le dit. La gloire de la dernière maison, elle sera plus grande que celle de la première. Ce temple a été reconstruit et ce roi va brûler la Torah devant le peuple juif. Ce roi va faire cesser le sacrifice et il va sacrifier sur l'autel des reins une truie, un porc, un animal qui est considéré comme souillé, impur. C'était une abomination aux yeux des Juifs qui étaient fidèles à la Torah. Et la Bible dit que ceux du genre de son peuple, agiront avec fermeté, ceux qui connaissent l'Éternel. Il avait réussi aussi à séduire beaucoup de personnes parmi les enfants d'Israël. Daniel 11, 32 le dit. Le dévastateur, il séduira, d'où la séduction qui est la marque aussi de la fin de temps. Il séduira par des flatteries les traîtres de l'alliance, mais ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. Alléluia. Ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, ils vont agir avec fermeté. Ils vont dire non aux agissements du dévastateur. Et c'est ce qui s'est passé. Lorsque ce roi, Séleucide, Antiochus IV Épiphane est venu, il a réussi à séduire ce qu'on appelle les traîtres de l'alliance. Vous avez toujours des gens qui sont traîtres et qui sont prêts à trahir l'alliance, qui sont prêts à trahir la race des élus. Et ces traîtres-là sont sous la coupe de la séduction par le dévastateur. Et il y a eu des gens qui ont été fermes parce qu'ils connaissaient leur Dieu, ce qu'on appelle les Maccabées. Et ils vont se révolter et c'est par eux que le temple va être purifié et à nouveau dédicacé à l'Éternel. Ce qui va même donner naissance à la fête qu'on appelle la fête de dédicace, dont parlent les gens 10. Mes frères, mes sœurs, c'est pour vous dire que ce que le prophète Daniel avait annoncé, sur le plan historique, cela a eu lieu en l'an 167 avant Jésus-Christ, par le roi Antiochus IV Épiphane. L'histoire en parle, l'histoire confirme la prophétie. Et Jésus vient plutôt, et un des derniers messages qu'il apporte à Israël et aux nations, c'est qu'il y a une parole prophétique. Il leur dit, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation qui est établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Et mes frères, mes sœurs, le temple c'est le lieu saint. Et Jésus-Christ est venu et il a dit qu'il bâtirait son temple. Il dit à Pierre, et moi je te dis que tu es Pierre, et sur ce roc, moi Jésus, je bâtirai mon église, et le port du séjour des morts plutôt, ne prévaudront point contre elle. Et l'église qui est aussi appelée une maison, nous sommes la maison spirituelle, nous sommes la maison de Dieu. 1 Timothée 3, le verset 15 nous dit, si je starte, tu sauras comment il faut se conduire dans la maison de Dieu, qui est l'église de Dieu vivant, la colonne et l'appui de la vérité. Nous sommes la maison de Dieu. Nous sommes le temple de Dieu. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Et l'Esprit de Dieu habite en nous. L'Esprit de sainteté, l'Esprit d'amour et l'Esprit je dirais, l'Esprit d'amour, l'Esprit de sainteté et le Saint-Esprit habite en nous. Et nous n'avons pas à souiller le temple de Dieu. Et mes frères, mes soeurs, ce qui se passe, c'est que sur ce temple, dans ce temple qui est spirituel, qui n'est pas fait de mains d'hommes, nous nous abritons dans les locaux, tout simplement parce que nous voulons un lieu pour adorer notre Dieu. Mais les locaux ne sont pas l'église. L'église, ce sont des hommes qui ont donné leur vie à Jésus. La Bible dit, le Seigneur connaît ceux qui lui appartiennent. Quiconque prononce le nom du Seigneur, qui s'éloigne de l'iniquité. Mes frères, vous allez vous rendre compte avec moi, dans les Écritures, dans l'Apocalypse, que l'église qui est le temple de Dieu, il y a une église qui a été souillée. Le temple de Dieu était devenu une caverne de voleurs. On a retrouvé ce qu'on appelle le trône de Satan dans l'église.
Prenez avec moi Apocalypse chapitre 2 et vous allez lire avec moi le verset 12 au verset 13. Écrit à l'ange de l'église de Pergame. Il se parle ici à l'église de Pergame, une église qui était dans le mélange. Il dit, voici ce que dit celui qui a l'épée aiguë à deux tranchants. Je sais où tu demeures. Je sais que là est le trône de Satan. Donc Dieu regarde l'église de Pergame et dit, là où tu demeures, là aussi est le trône de Satan. Tu ne retiens mon nom, tu n'as pas régné ma foi, mais mon jour d'Antipas, mon témoin fidèle qui a été mis à mort chez vous, là où Satan a sa demeure. Quoi? Satan a sa demeure dans l'église de Pergame? C'est pour dire que le diable cherche toujours à se faire adorer, de manière directe ou de manière indirecte. Comment? En établissant l'idolâtrie. Et si vous lisez l'histoire de l'église de Pergame, vous allez vous rendre compte qu'il y avait le temple de Scylla, le dieu de la médecine. Et ce dieu était vénéré dans Pergame. Et Dieu dit à l'église de Pergame, là où tu es, là est le trône de Satan. C'est-à-dire que le diable a réussi à siéger. Quand on parle du trône, on voit le siège, là où on règne, là où on domine. Donc, le diable, Satan, avec l'idolâtrie, a réussi à dominer, à régner là où le temple de Dieu est. Frères et sœurs, c'est grave. Ce qui veut dire que Jésus-Christ n'avait pas tort de dire que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Je suis venu dire à une personne que nous devons ouvrir nos yeux spirituels pour savoir où nous sommes. Parce que le diable a élu domicile dans beaucoup d'églises. Il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui pratiquent sans réserve le péché. Il y a beaucoup de personnes qui sont rentrées dans des loges maçonniques, de la franc-maçonnerie, de la Rose-Croix, etc., pour avoir de la notoriété, pour avoir du succès, des hommes qui sont en quête du pouvoir, des hommes qui sont assoiffés de l'argent, des hommes qui ne cherchent pas l'intérêt du royaume des cieux. Mes frères, mes sœurs, nous devons ouvrir nos yeux et être prêts. Jésus-Christ est à la porte. Il revient bientôt. Je vous en prie, frères, si là où vous êtes, il y a le trône de Satan, vous devez chasser Satan, chasser le péché, chasser les mauvaises choses, car là où le diable règne, Dieu ne peut pas régner. La Bible dit qu'il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Il n'y a pas d'accord entre Christ et Bélial. Le Seigneur doit régner dans sa maison. Il dit, sortez du milieu d'eux, sortez de Babylone, sortez des choses mauvaises. Dieu dit, je vous accueillerai. Vous serez pour moi les fils et les filles, dit le Seigneur Dieu Tout-Puissant. Sortez de ces choses et venez à Jésus. Sanctifiez vos cœurs. La Bible dit, comme Dieu est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Dieu appelle son peuple à la sanctification. L'appel de Dieu, je dirais l'ultime appel de Dieu, c'est l'appel à la sanctification. Que ceux qui sont saints se sanctifient encore, que ceux qui sont souillés se souillent encore. Dieu veut des hommes et des femmes saints. Dehors les abominables, dehors les chiens, dehors les menteurs, dehors quiconque qui aime et pratique le mensonge, dehors les magiciens, dehors les homosexuels, dehors tous ceux qui pratiquent les mauvaises choses. Nous sommes dans un temps de séduction. L'homme impie est à la porte. Le dictateur mondial va bientôt faire va bientôt surgir sur la scène mondiale, parce que tout est pratiquement prêt pour l'accueillir, et le peuple de Dieu est en train de dormir. Le peuple de Dieu est en train de blaguer avec la vie de péché, la vie de compromission. Dieu nous appelle tous. Mes frères, s'il vous plaît, avec humilité, je vous parle de la part de Dieu dans cette émission, la voix qui crie dans les déserts, afin que nous puissions nous repentir et revenir à Dieu et à Dieu seul. Bien-aimés, dans le livre de 2 Thessaloniciens, le chapitre 2, le verset 3 à 4, je vous prie de lire avec moi. Paul dit ici que personne ne vous séduise d'aucune manière, que personne ne vous séduise. Le diable est en train de séduire beaucoup de personnes. Et Jésus a dit, il a dit qu'à la fin du temps, même les élus risquent d'être séduits. Même les élus risquent d'être séduits. Je vous en prie. Je vous en prie, frère, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. L'apostasie, la défection de la foi, l'abandon de la foi, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, adversaire qui se lève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore.
La Bible dit, il va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. L'homme impie va s'asseoir jusque dans le temple de Dieu. Et Jean nous dit, vous savez qu'un antéchrist vient. Il y a aujourd'hui beaucoup d'antéchrists. Il y a des précurseurs de cet homme impie, de cet antéchrist, qui prennent les églises en otage et qui règnent comme des dieux. L'église n'est pas une propriété d'un homme. L'église, c'est la propriété de Jésus-Christ. Aucune âme n'appartient à un pasteur, à une congrégation. Toutes les âmes appartiennent à Dieu. Et Dieu envoie son peuple dans l'église où il veut. Alors, sachez-le, aujourd'hui, il y a des précurseurs, il y a des antéchrists qui ont pris la place de Dieu, qui pensent avoir le monopole de la vérité. Frères et sœurs, l'heure est grave. Frères et sœurs, réveillez-vous. Il y a l'abomination de la désolation qui est établie dans le lieu saint. Il y a des personnes qui ont des doubles vies. Il y a des personnes qui vous prêchent le faux, qui vous donnent l'apparence de la piété et qui réunissent, qui ont fait la force. Dieu va vomir ces personnes et Dieu va exposer toutes les mauvaises œuvres de ces personnes afin que les cœurs des chrétiens reviennent à Dieu. Je vous en prie. Le Seigneur dit à l'église de Pergame, répands-toi. Et je suis venu te dire, si toi dans ton église, si dans ton cœur, parce que tu es d'abord l'église, même si tu peux être membre d'une église locale, si dans ton cœur ou dans ta vie ou dans ton entourage, il y a la vie de péché, il y a des choses qui ne donnent pas gloire à Dieu, répands-toi et mets ta vie en ordre afin que lorsque le Seigneur reviendra, que tu partes avec lui. Mes frères, mes sœurs, ne jouons pas avec notre vie. L'heure est grave, le temps est proche. Il y a une seule chose que nous ne pouvons jamais rattraper dans la vie, c'est le temps. Moïse disait, Éternel, apprends-moi à bien compter mes jours afin d'appliquer mon cœur à la sagesse. Tu dois racheter le temps. Les jours sont mauvais. L'abomination est là. Les abominations sont là. Les dévastateurs sont là. Il y a des gens aujourd'hui qui se lèvent, qui font des vidéos sur Internet pour détruire la foi de beaucoup de personnes. Veillez. Veillez à votre cœur. Veillez à votre âme. Cherchez-vous une église où Christ est glorifié et allez prier le Seigneur. Ayez une relation avec Jésus-Christ. Vivez la vie avec le Seigneur, car le Seigneur viendra comme un voleur prendre non ce qui ne lui appartient pas, mais il prendra ce qui lui appartiennent. Que mon Dieu vous bénisse dans le nom merveilleux de Jésus-Christ et je vous dis à bientôt. Shalom.